Salut à tous, c'est simplement Catch et aujourd'hui on débrief WWE Payback. Payback, premier pay-per-view après le WrestleMania, après le plus gros show de l'année. Payback était initialement prévu pour être un pay-per-view exclusivement dédié à Raw, mais au final on a quand même eu deux matchs interbrand qui étaient prévus déjà avant le draft. Écoute, qu'est-ce qu'on a pensé Globalement, globalement avant de commencer un peu du match par match? alors disons que dans le ring, c'était pas fantastique, mais c'était pas mauvais non plus. Il y a eu trois combats Ouais. que j'ai vraiment apprécié. C'est le Y2J KO. Ouais. En plus, ça faisait longtemps, mais on en reviendra sur le match quand on parle du match, mais que Y2J n'avait pu gagner grâce aux Balls of Jericho. C'est clair. J'ai bien aimé Harris versus Neville aussi. Ouais. Et j'ai bien aimé le match entre Bliss et Bailey. Ok. Qui a bizarrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, n'a pas plu à tout le monde, mais en tout cas moi, ce match m'a vachement plu. Sinon voilà, pas fameux, Hmm. pas nul non plus, mais Oui. disons que c'était un héros amélioré en fait, Voilà. Payback, voilà. Écoute, moi j'ai pas trouvé ça catastrophique, hein. J'ai trouvé ça, c'était honnête, c'était honnête. C'était pas le meilleur pay-per-view de l'année, en même temps ça n'a pas la prétention de l'être non plus, hein. C'est sûr. Mais non, j'ai trouvé ça, voilà, j'ai passé un bon moment. Après moi, les deux matchs que je ressens le plus, bah, comme toi, le Y2J Kevin Owens, et j'ai beaucoup aimé le Rollins Joe aussi, qui était vraiment pas mauvais, Colin Joe était pas mal. qui était pas mauvais. Après, bah, le reste, on va peut-être revenir en détail tout de suite. Après, juste pour dire, si ce pay-per-view n'était pas fantastique, Mm. c'est aussi parce que l'après WrestleMania, c'est un peu le début d'une nouvelle Ah bah saison. oui, ça oui. Et comme toute série télé, on peut comparer ça un peu aux séries télé, toute série télé au début d'une nouvelle saison a du mal à démarrer, il faut mettre en place de nouvelles rivalités, Et il faut partir sur d'autres choses. Et surtout que Donc ça c'est le suit début, pas le début de la fin, mais Non, le début, d'une nouvelle année. d'une nouvelle année et du renouveau à la Et puis ça WWE. suivait tout de suite le draft. Et en plus, Donc, ça donc suivait on le n'a pas eu draft. forcément le temps de créer de vraies rivalités et de vrais enjeux au niveau des matchs. Exactement. Écoute, au niveau du kick-off, on a eu le club contre Soft. Seul match du kick-off et très déçu du résultat pour ma part. Déçu, mais on s'en doutait un peu. Oui, on s'en doutait. Bon, on l'avait dit dans nos pronostics, hein. Sauf vend beaucoup de marchandises, enfin, parle beaucoup aux enfants. Donc, bah, Et en plus de ça, c'est un classique des kick-offs de oui, faire gagner les équipes face voilà. durant les kick-offs. Donc, victoire logique d'un point de vue marketing et business pur, hein. Mais c'est dommage pour le club, encore une fois, qui est là pour ramasser les miettes Bah, et qui il n'arrive pas, quoi. c'est ça, moi Il c'est ce n'arrive pas. que, c'est ce que j'ai pris comme note pendant le pay-per-view. En gros, pour résumer ce match, j'ai dit le club qui, malgré leur talent, tombe dans la mid-card, Mm. et Soft, qui en plus d'être mauvais, moi je les trouve mauvais, hein, désolé pour ceux qui les apprécient, Soft qui en plus d'être mauvais tourne en rond. Donc ils Exactement. ne sont pas seulement mauvais, mais ils tournent en rond en plus, quoi. Bah, c'est toujours Voilà, la même rivalité. c'est toujours la même chose, la même rivalité. Je pense que la WWE leur donnera rien de concret. Ouais. Et malheureusement, le club, j'ai toujours du mal à comprendre moi, pourquoi ils ne sont pas partis à SmackDown, le club. Exactement. Je comprends pas. On passe vite 10 secondes sur le Miss TV pour dire que Très sympa. voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Très J'ai sympa. beaucoup aimé. Et je pense que les rivalités qui vont tourner autour du titre intercontinental maintenant avec Balor dans le lot et tout, ça Bah, peut être très surtout sympa. qu'on l'a vu maintenant, les top stars d'Euro vont lutter pour le titre intercontinental Voilà. avec Lesnar qui n'est comme prévu jamais là. Comme quoi finalement Goldberg, bah, c'était Ouais. un peu mieux quand même parce que moi on le voyait. Et que- Euh, on a vu Arrow, Rollins, on a vu Balor, on a vu Miz, il y a Ambrose qui est champion intercontinental. Voilà, les top stars d'Euro luttent pour ce championnat intercontinental à présent, quoi. On passe au main show du coup. Parce que bon, sur le kick-off, il y a rien On d'autre. passe Voilà, au main show, ouais. ouais. Juste vu qu'on a parlé Ouais. de Balor vite fait, dites-nous sur Twitter si vous appréciez, mais moi je n'accroche pas du tout avec la nouvelle typographie de son nom, que ce soit sur le titre room ou sur le t-shirt, je n'aime pas du tout. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez. Mais autant j'adorais les anciens t-shirts de Balor, Voilà. autant celui-là je ne l'aime pas du tout. Voilà, c'est la petite parenthèse textile. Main show, donc on commence par Y2J versus Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Le gagnant part à SmackDown. On reste à SmackDown si c'est Kevin Owens, hein. Victoire de Chris Jericho. À la grande surprise. À la grande surprise de tout le monde. Alors, le match était très bon. Le storytelling était très bon. C'était très bien pour finir une rivalité. Maintenant, moi, j'aurais aimé que ce soit vraiment le dernier match de la rivalité. Que Jericho ne gagne pas. Et que Jericho s'en aille sur une destruction totale d'Owens. Ça aurait vraiment relevé le pay-per-view au niveau qualité. Et ça aurait permis de finir la rivalité vraiment sur une grande note. Après, je pense qu'on ne l'avait pas vu venir, mais le fait de faire gagner Chris Jericho, Mm. c'est pour l'envoyer à Ah, bah SmackDown. bien sûr. C'est pour l'envoyer à SmackDown. Et pour ceux qui ont regardé SmackDown, vous l'avez vu. Pour les autres, spoil, avancé de 20 secondes. Chris Jericho a perdu son titre à SmackDown contre Kevin Owens. C'était à ce moment que Kevin Owens a donc détruit Chris Voilà. Jericho. On s'en doutait tous quand on a vu que Jericho a gagné le match. Après, on aurait très bien pu faire, hein. C'est mon idée, mais on aurait très bien pu faire perdre Y2J à Payback et se faire détruire totalement.
et le faire revenir par surprise à SmackDown en octobre quand il est censé revenir après sa tournée. C'est possible aussi. Pour se C'était venger, possible aussi. pour se venger de Wentz ou autre. Ça aurait été possible. Ça aurait renforcé encore une fois le côté heel de Wentz de gagner dans ce pay-per-view avec une destruction totale. Et moi j'aurais préféré ça. Après je suis très content de la victoire de White Ouais, je pensais que la WWE C'est un très bon match. a voulu offrir quelques surprises durant ce pay-per-view Oui. parce que le pay-per-view était très très prévisible. Bah, c'est clair. Et là, le fait que Y2J gagne, Mm. ça a, Ah, personne s'y attendait. Hein. personne s'y attendait, ça a apporté allez, une petite surprise dans ce pay-per-view qui était moyen. Toi qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, moi j'ai vachement bien aimé, comme j'ai dit il y a 5 minutes, enfin un peu moins, quand on a parlé du pay-per-view en global, j'ai bien aimé le fait que Y2J gagne sur le Ouais. Walls of Jericho. Ouais, c'était sympa. Moi je trouve ça cool, j'aimais beaucoup le Walls à l'époque. À l'époque il gagnait tous ses matchs grâce au Walls. Bah, ouais, Voir la Hill abandonner, c'est clair. voilà, c'est cool. Moi je trouve que c'est un peu comme à l'ancienne, quoi. On voyait plus beaucoup de mecs abandonner récemment, c'est vrai, hein. Bah, Surtout pour oui. des matchs pour le titre. Moi je trouve ça cool, j'ai bien aimé ce match en tout cas. Le match niveau qualité dans le ring était plutôt Très bon. très bon. Y2J toujours aussi énorme avec ses mimiques dans le visage. Moi j'adore ça qu'il soit face Et ou heel. allez écouter sur Daily Single, il est top. Il est pas mal. Il chante un peu faux, le pauvre Chris, des fois, mais il est pas mal. Enfin voilà, super match, moi j'ai adoré. Encore une fois, il y a un affrontement entre les deux, et encore une fois, ils ont fait du très bon boulot ensemble. Moi j'accroche la rivalité depuis le début. Enfin, la rivalité qui n'en était pas une avant, hein, mais cette story, Oui. j'y accroche depuis le début. Je continue à m'y accrocher. Et en plus, elle n'est pas terminée, parce qu'à mon avis, quand Y2J va revenir aux alentours de SummerSlam, il va vouloir se venger Je pense. de ce que Wentz lui a infligé à SmackDown. C'est tout pour ce match. C'est tout pour moi. On passe au deuxième match, donc Austin Harris contre Neville pour le Cruiserweight Championship. Alors écoute, moi le match j'ai plutôt apprécié, mais j'attendais plus des deux en fait. Pour moi c'était un match de 205 Live ou de Raw, mais ça n'avait pas la qualité d'un match de pay-per-view pour moi en tout cas. Et j'ai pas vu assez d'high flying, j'ai pas trouvé ça ouf au niveau storytelling. La fin sur disqualification, ouais, si on veut, mais bon, si tu veux. C'est pour continuer la Oui, rivalité. mais si tu veux vraiment asseoir Neville comme le roi des Cruiserweights, fais-le gagner clean quoi. Après, moi je suis pas tellement d'accord avec ça parce que ça permet quand même de l'asseoir vraiment en tant que heel, justement. Oui, ça Pas forcément en tant que roi des Cruiserweight, même si c'est son pseudo, mais en tant que heel, gagner de cette manière, un peu comme Asuka l'a fait à NXT Takeover Orlando avec Ember Moon. Gagner de cette manière, ça permet d'asseoir quelqu'un en tant qu'il est là. C'est vraiment un vrai heel Neville. Et Harris, moi je suis content que Neville ait gagné. Harris Harris a gagné par sur Enfin, disqualification de Neville. voilà, que Neville ait conservé son titre. Je suis vraiment content de ça. Je l'avais dit dans les pronostics. J'espérais vraiment que Neville conserve le titre. Bon, la rivalité entre deux va continuer. Moi, j'aimerais qu'elle s'arrête. J'aimerais qu'elle s'arrête et qu'on voie un peu autre chose. Pourquoi pas Kalisto? J'aime pas Kalisto, Ouais. hein, mais des matchs entre Kalisto et Neville, ça peut vraiment être super. Donc voilà, en tout cas, encore moi j'ai bien aimé ce match. Ils ont répondu à mes attentes. Comme à WrestleMania, comme à chaque fois qu'ils s'opposent. Seul petit bémol, Neville me fait vraiment flipper avec ses souplesses. Je l'avais déjà dit pour WrestleMania, je pensais qu'il avait brisé la nuque de Harris à plusieurs reprises et là il continue. Franchement, ils me font flipper quand ils sont dans le ring les deux là, mais en tout cas ils doivent vachement bien s'entendre parce qu'ils ont une alchimie qui est super et ça donne de super bons matchs, moi j'adore. Alors par contre, moi, juste un petit coup de gueule sur la WWE en elle-même. Il y a des matchs où le booking fait que l'arbitre se prend un coup, se fait bousculer haute et il n'y a jamais de disqualification. Ça c'est vrai aussi. Donc si on veut rester dans une logique ou dans une certaine cohérence, ou on lance une disqualification pour tous les matchs où ça se passe comme ça, ou on n'en fait pas du tout, mais pas un match sur deux. Je sais que c'est pour le booking et voilà, mais soyez cohérents un peu dans ce que vous proposez. La au niveau cohérence c'est la produit. WWE, Voilà. ça fait, Mais c'est voilà, c'est ça juste. fait, voilà. ça fait 2, ça fait même 3. C'est juste mon micro coup de gueule. Avant de passer au troisième match qui voyait s'opposer Sheamus et Cesaro contre les Hardy Boys pour le titre tag team de Raw. Donc un peu un rematch de Mania, de ce qui s'est passé à Mania. Hein. Et j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai aimé ce match, c'était pas mauvais. J'aime toujours autant les Hardy. Moi aussi, mais j'adore aussi, Voilà. surtout chez Mus. Voilà. Et Cesaro, Et- même si il y a quand même un gros manque de charisme chez ce mec. Mais- Genre démord pas, il est très bon dans le ring, hein, mais niveau charisme, heureusement qu'il a chez Mus à ses côtés, quoi. Mais on avait prévu ce qui s'est passé après le match. On l'avait prévu, On- enfin, on l'avait prévu. Moi, je pensais que c'est Cesaro qui ferait un heel turn en s'en prenant peut-être à Sheamus. Finalement, ça s'est pas Mais vraiment bon, passé comme on ça. était sur la piste. On n'était pas loin. Ça se voyait depuis quelques semaines déjà que le vent commençait à tourner. Après voilà, pour revenir au match, c'était un bon match tag team.
Moi, j'adore toujours voir les prises tag team des Hardy Boys, hein. Les Hardy, ils sont toujours aussi bons, quoi. Ils ont 40 piges, ils sortent des. Ils sont toujours aussi bons. Jeff est un peu plus lent qu'avant, mais bon, après, avec l'âge, Puis c'est il a eu, normal. et puis il a eu un gros accident de motocross il y a quelques années, faut pas oublier que En c'est fait plus de opérer. ça, mais qu'il y a eu ils une sont grosse toujours aussi opération. bons, les Hardy. Très, très C'est bons. vraiment, pour moi, une des toutes meilleures équipes Et de puis tous les temps. encore une fois, César Ochemus, ça fonctionne super bien. Super bonne alchimie. Voilà, je pense qu'entre les Hardy et eux, tout en haut de la division tag team d'Euro, ça peut que bien se passer. Même si en dessous, il n'y a pas grand chose. Mais très bon match, encore une fois. Je l'avais dit dans les pronos, peu importe qui gagnait, j'étais content. Très content que les Hardy conservent. La rivalité va continuer maintenant que César Ochemus sont heal. Je pense qu'on peut avoir de très bonnes choses. Toutes mes condoléances à la dent de Jeff Hardy. Ouais, pour l'occasion, qui a subi le brogue kick. Encore une fois, hein, le catch c'est du spectacle, mais pas que. Demandez à Jeff, et il y a des mecs qui sont vachement stiff, comme Sheamus, comme Joe, comme Nakamura. C'est des mecs qui tapent et qui y vont, et ça donne des petits accidents de temps en temps, quoi. C'est les risques du métier. Mais en tout cas, ouais, moi aussi j'ai adoré ce match, il était vraiment super. Je m'attendais peut-être à un peu plus. Après, le match était assez court, j'ai trouvé. Ouais. Je m'attendais à un peu plus quand même, mais ça a répondu quand même à mes attentes. Match solide, on va dire. Ouais. La rivalité qui va continuer. Je pense que les Hardy finiront par remporter cette rivalité, Ouais. et perdront leur titre face à Revival. Je pense que c'est ce qui était prévu à la base, hein. Je pense que le règne des Hardy à la base devait pas être très long, et que Revival devait vite gagner le titre. Malheureusement, avec la blessure de Dash Wilder, ça reporte un peu ça tout. a reporté plus tard, ça a contrecarré les plans. Mais en tout cas, je pense que c'est le Revival qui battront les Hardy, et c'est à ce moment-là que Jeff et Matt prendront chacun des chemins solo, avec Jeff qui reprendra sa gimmick d'avant son départ de la WWE. C'est 2008, je crois. Hein. 2008 ou 2009. 2008 ou 2009, ouais, je crois, il me semble que c'est 2008. 2008, donc sa gimmick de top face de 2008. Et Matt qui prendra la gimmick qu'on attend tous, la gimmick de Broken Matt. On passe au match suivant. T'as quelque chose d'autre à ajouter sur ce match? Non, pour l'instant, le pay-per-view, à ce moment-là, quand je regardais le pay-per-view, en fait, je me disais, ouais, c'est bien, mais sans plus, quoi. Bon, le problème, c'est comme à WrestleMania, en fait. On a eu un très très bon opener, et du moment où tu as un très très bon opener, les matchs qui vont suivre, même s'ils sont bons, t'arrives pas, tu les apprécies pas autant que si tu verrais ces matchs dans d'autres conditions, on va dire. Enfin, vous le comprenez. Écoute, on passe au match suivant, du coup, un championnat féminin d'Euro. Alexa Bliss, la nouvelle venue du roster, une SmackDown contre Bayley, championne en titre. Et ils l'ont fait. Ils ont fait gagner Bliss. Ils l'ont fait et ils ont dit, on vous emmerde à toute la ville natale de Bayley. Et ils aiment bien faire ça. Ils adorent faire ça. ça. Et moi, ça me fait hurler de rire. Parce que le match, c'était pas catastrophique, mais c'était pas ouf non plus. Moi, j'ai adoré le match, bizarrement. J'ai vu beaucoup de gens comme toi qui n'ont pas trouvé le match ouf. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont bâché ce match sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas bâché, mais. Moi, j'ai vraiment, vous allez peut-être pas me comprendre, hein, mais moi, j'ai vraiment adoré ce match. Après, je suis un gros fan d'Alexa Bliss aussi. J'adore son travail au micro et dans le ring. Mais en plus de ça, en plus du fait d'adorer Bliss, je ne peux pas blairer Bayley. Et j'ai trouvé que pour une fois, Bayley a été plutôt bonne dans le ring. Moi, je trouvais le contraire. Je trouvais qu'Alexa Bliss faisait beaucoup d'efforts pour faire un très bon match et que Bayley a un peu tiré la prestation. J'ai trouvé beaucoup moins lente que d'habitude, moi. Mais en même temps, elle n'a pas des gros gabarits comme Nia Jax ou Charlotte en face aussi. Hein. Ouais, mais après, même quand elle avait ses matchs contre Sacha, moi je la trouvais molle, là, Bayley. Là, je l'ai vraiment trouvé rapide. Puis elle était dans sa ville natale, avec le public derrière. Par contre, il faut arrêter de lui mettre 3 couches de fond de teint sur la gueule. Elle brillait de toutes les couleurs, Bayley. Là, elle était de la même couleur que ses ballons derrière elle. Enfin bref. Par contre, victoire de Bliss, c'est une très bonne chose. Très bonne chose, et Bliss très bonne chose. Qui dépasse. Qui marque un peu l'histoire. Qui marque l'histoire, tout comme Charlotte, parce que là, c'est la première à être championne d'Euro et championne de SmackDown. Et en plus de ça, c'est ton 3e titre de championne féminine. Attention, parce que si Charlotte devient championne à SmackDown, elle aura dépassé Bliss parce qu'elle était championne NXT aussi. Voilà, donc elle aura eu NXT, Raw et SmackDown. Donc pour l'instant, Bliss tient le haut de la liste, mais Charlotte est pas loin derrière. Donc à voir. Par contre, voilà, le match, c'était un bon match. Moi j'ai adoré. Voilà. J'en démords pas, j'ai regardé 3 fois ce match. Mais je suis très très content du résultat. Et c'est bien. Le résultat m'enthousiasme à un point fou. Tu le fais bien ressentir en tout cas. Non, moi je suis vraiment content. Je le rabâche encore une fois pour Alexa Bliss. Franchement, elle mérite tellement. J'ai plus vu une diva aussi bonne au micro. Enfin, une diva, une catcheuse, parce qu'il faut plus dire diva maintenant. J'ai jamais vu une catcheuse aussi bonne au micro depuis très longtemps. J'ai même aucun souvenir, parce que pour moi, Lita et Trish étaient de bonnes catcheuses. Au micro, c'était pas non plus fantastique.
Sacha au micro, ça n'a jamais été top. Becky au micro, ça n'a jamais été top. Charlotte au micro, c'est bon. Charlotte est très bonne au micro, mais c'est pas du tout dans le même genre. Bliss, c'est vraiment la peste. C'est vraiment la. Ah, t'avais Paige qui était pas mauvaise dans le genre. Ouais, ça allait encore, mais Ça moi, allait. Bliss, elle apporte vraiment un truc nouveau. Vous allez peut-être me comprendre, mais même par rapport à Charlotte, c'est complètement autre chose. Charlotte, c'est la meuf qui est la C'est fille la de reine. Ric Flair, C'est la c'est reine. la reine, elle est vachement hautaine. Et Bliss, c'est pas du tout Oui, c'est ça. la Bliss, peste, c'est c'est vraiment la- la petite peste, quoi, la meuf que t'aimes détester. C'est ça. Et moi j'aime l'adorer, Bliss, parce que moi j'adore les personnages comme ça. Et voilà, elle me fait un peu penser à Orton au début de sa carrière, Un quand petit Orton peu. était jeune, quelqu'un d'arriviste, qui a les dents qui raclent le parquet. Moi j'adore ça. J'adore ça et voilà. Gros coup de cœur sur Alexa Bliss, je l'apprécie encore plus qu'avant. Et elle est même passée devant Sacha dans mes divas favoris. Et toi qui me connais bien, Jordan, tu sais que j'ai un gros coup de cœur pour Sacha. C'était dur à détrôner. Alors, si Bliss est passé devant, laissez-moi vous dire que c'est vraiment que j'apprécie vraiment cette gonzesse. Et j'espère qu'elle aura un t-shirt d'ailleurs qui fait pas gonzesse, que je puisse m'en prendre un, parce que je voulais m'en prendre un. Et vous me voyez, moi, avec mon mètre 85 et mes 95 kilos, avec un t-shirt 5 Feet of Fury ou Little Miss Bliss. Non, déconnez. On passe à l'OVNI de la soirée. L'ovni de la soirée. L'OVNI de Ouais. la soirée. Alors, C'est l'ovni, Ah, la déchetterie, putain. alors j'ai lu beaucoup de choses sur le net et il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. C'était nul, mais c'était tellement nul que par moments c'en était génial. Génial de nullité. C'était kitsch, on s'en doutait Ah que bah. ça allait être kitsch. On l'avait dit dans les pronostics, Voilà. ça allait être super kitsch. Alors mais par contre il y a une chose que j'ai pas compris et je vais pousser un gros coup de gueule là-dessus. Si vous faites ça, soit vous faites le match entièrement dans la maison, soit vous faites un match entièrement dans le ring avec un truc à la Asylum match comme Jericho et Ce Ambrose. qu'on avait dit dans les pronostics, ça aurait été tellement bien de faire une espèce de cage en Ouais. forme de maison, Non, avec pourquoi pas des compartiments avec des verres, pourquoi pas même à un moment faire venir une intervention du Boogeyman ou un truc comme ça. Vraiment un truc de l'horreur quoi. Et là c'est. alors, mais même si on avait fait ça totalement dans la maison, un peu à la Final Deletion à la TNA, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, Après moi même Final Deletion j'avais pas du tout Oui. aimé. Hein. C'est moi Mais j'aime pas du tout voilà, ce genre de mais match. ça reste du kitsch et ça plaît à beaucoup de gens. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que voilà, on a un quart d'heure de match dans la maison. Moi, je me suis bidonné, franchement, j'ai explosé le gear tous les 5 secondes. C'était kitsch à crever. Moi ça m'a pas fait rire du tout. Ah, moi ça m'a saoulé d'un point. Ah, ouais. Orton il brûle quand même les restes de la sœur de Wyatt. Et Wyatt, le pire qu'il lui trouve à faire, c'est quoi? Lui pousser un frigo sur la gueule. Non mais. Et changer la couleur de la maison. Ouais, non Changer. mais attends. Après, voilà, l'arrivée en limousine, c'était n'importe quoi. Les bébés, les Ah, poupées mais pendant le plafond, c'était Orton n'importe qui arrive quoi. en limousine. Torse nu en avec slibard. un jeans. Non, C'était- j'avais l'impression de regarder RTL 9 après Puissance 4 il y a 10 ans. Non mais franchement, C'était ce n'importe match, quoi. c'est du grand n'importe Mais quoi. tu- Et moi, ça m'a fait chier parce que moi, je suis un grand fan des films d'horreur, de tous les trucs en rapport avec l'horreur, les trucs un peu morbides et tout, j'adore ça. Et quand t'aimes bien les trucs là et que tu vois ça, et qu'en plus, t'es un mec comme moi qui adore Wyatt et qui adore encore plus Randy Orton, merde quoi, ça fait chier. Je t'imagine chez toi en train de pleurer toutes les larmes de ton corps devant C'était le pas truc. bien, c'était pas bien. Après voilà, moi ça m'a fait exploser le guerre cette partie dans la maison, même si c'était nul à chier. Après, comme par hasard, Orton dans la limousine avec Wyatt pour retourner à l'arène alors qu'il est censé être sous un frigo. Non, il était pas dans la limousine avec Wyatt. Oui, enfin, il arrive en même temps dans l'arène. Il est arrivé après. Oui, mais il arrive en même temps, enfin, il arrive dans l'arène quand même. Non, parce que tu vois Wyatt sortir de la limousine seul. Hein. Oui, non mais là-dessus on est d'accord. Mais après, il se rend comment à l'arène Orton? Ah oui, bah. Il y a quand même 20 minutes de limousine entre la maison et l'arène. Il a appelé un Uber, il a dit je suis là, emmène-moi là, il a pris ça au GPS, toc, Uber il est Et là. après la partie dans le ring, c'était nul aussi. La partie de ring n'était pas bonne. Alors, je suis content que Wyatt ait gagné, mais pas de cette manière. Tu ne fais pas intervenir Jinder Mahal pour aider Wyatt à gagner une rivalité, Alors. bordel. Je suis pas d'accord. Le plus de ce match pour moi, et C'est encore lui, c'est là, Jinder Mahal, on encore sait. une fois on va me bâcher, et je tiens à répondre à plusieurs personnes qui m'ont dit sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes, comment du jour au lendemain tu peux apprécier Wyatt alors que t'en avais rien à, tu peux apprécier Mahal alors que tu n'avais rien à carrer avant. C'est pas Mahal que j'apprécie, c'est le fait d'avoir un vrai heel. Je m'explique quand je dis un vrai heel, c'est un mec que les gens détestent vraiment, car à WWE aujourd'hui, à l'exception du Miz, et encore, il est applaudi maintenant de temps en Et temps Rousseff, dans certains coins, et de Rusev à ses débuts, il n'y a plus de heel à WWE. Aujourd'hui, les heels se font applaudir. Le seul mec qui se fait vraiment huer, c'est Reigns, et c'est pas un heel. Mahal, c'est un mec qui est vraiment heel, que les Américains aiment détester, parce que les Américains aiment détester les étrangers. Enfin, on voit que chez nous aussi, c'est comme ça maintenant, malheureusement. Mais ça, c'est un autre débat. Et voilà. J'espère que vous m'avez compris sur le principe de vrai heel. Et moi, le plus de ce match, c'est que Mahal est intervenu avec les Singh Brothers.
Et ça, c'est bien. Ça permet vraiment de construire cette rivalité avec Orton que moi j'apprécie. Je sais que peu de personnes l'apprécient, mais moi je l'apprécie, cette rivalité. Et étant un grand fan d'Orton, j'espère que Mal va gagner le titre. Parce que là, imagine, personne s'y attend. Ah, c'est Le clair. Jubber qui arrive, Et le mec qui va change se- de gimmick, le- qui se forme un corps de baiser. Et le mec va se taper une hit pas possible, c'est Enfin, une un truc de fou. Même- Alors, pas au prochain, pas à Backlash, Non. mais j'espère que la rivalité va continuer et qu'il gagnera le titre plus tard. Et après, si la WWE veut construire un vrai top face, et ben, en le faisant battre mal, là, Ah oui. tu donnes un gros push à quelqu'un, pourquoi pas un Sami Zayn. Je vais pas dire des Styles et compagnie, hein, parce que c'est des mecs qui sont déjà posés, hein, Ouais. mais pourquoi pas Zayn, pourquoi pas, je sais pas, il y a qui d'autre à SmackDown qui pourrait avoir un push comme top face face à Rusev. Là, comme ça me vient pas. Enfin non, Rusev justement qui pourrait revenir en tant que top face. Pas face à Mal, pardon, Rusev qui pourrait revenir en top face, mais ça j'y crois pas, ça serait dommage. Bah non, ouais, Corbin tu veux le faire en heal donc tu peux pas le faire battre mal non Mais plus. voilà, en tout cas, vous m'avez compris, le mec qui battra Mal, et moi je vois bien Zayn, aura vraiment un gros push en top face à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette construction avec Mal, moi je la trouve très intelligente. Après moi je te dis, ça m'a dérangé qu'il intervienne dans ce match-là. C'est un match de fin de rivalité, de grosse rivalité pour Wyatt. Wyatt qui n'a pratiquement jamais gagné de rivalité. Là il a une rivalité contre quand même une des top stars de la compagnie. Et puis il fait gagner sa rivalité sur une intervention de Mal. C'est avec ça que j'ai du mal en fait. Moi j'ai C'est pas du vraiment- tout c'est de mal vraiment avec ça, que j'ai parce du que mal. moi ça me rappelle les anciennes heures de la WWE où il y avait un Ouais. peu du overselling dans le booking, Ouais. enfin de l'overbooking pardon. Voilà, moi ça me rappelle l'ancien temps, ce genre de match, ce genre de fan match, ce genre de rivalité, et moi j'aime beaucoup en fait. Après voilà, victoire de Wyatt. Et puis après un match aussi Ah bah oui. je vais pas dire aussi mauvais que ça. Moi, le fait que Mal intervienne, bah, j'ai trouvé ça, au moins il y aurait eu quelque chose dans ce match. Quoi. Après, Wyatt a enfin gagné une rivalité. Donc moi je suis content. Ouais, si on Ah. peut dire qu'il a gagné la rivalité. Ah bah Ouais. c'est ce que je viens de dire. Mais Pour moi, il a pas vraiment gagné la rivalité, mais bon. on clôture là-dessus parce que c'était quand même un On gros clôture dossier là-dessus, et on va s'énerver si on continue encore 15 ans là-dessus. Si, je reviens juste sur un truc, s'ils auraient voulu faire un truc un peu plus cool, moi je me rappelle d'un Last Ride match entre Heidenreich et Undertaker à Mhm. l'époque, qui avait été super bien filmé, qui faisait un peu flipper. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, il me semble, je veux pas vous dire de bêtises, il me semble que c'était à Judgment Day. C'est pas sûr du tout, mais faites une petite recherche sur Wikipédia, si vous l'avez jamais vu ce match, regardez-le, c'était sympa, et ça aurait été mieux de faire un match de cette stipulation-là, ou bien Ouais. pourquoi pas un Inferno match aussi. Avec Orton qui a brûlé la dépouille de la sœur à Wyatt, ça aurait été plutôt cool. Voilà, cette maison de l'horreur, bah, ça a été un flop quoi. Passe au match suivant, avant-dernier match de la soirée. The Kingslayer, Versus The Destroyer. Ted Rollins contre Joe. Et c'était un super match, moi j'ai adoré ce match. Super. Ah ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Ouais, bon. Moi pour moi c'est le meilleur match de Joe pour l'instant à WWE. Mais il n'a pas Il n'y en a pas eu beaucoup, mais bon. Et Rollins, encore une fois, en grande forme. Moi, j'ai trouvé ce match vraiment très bon. On n'a pas eu la petite intervention de Stéphanie qu'on attendait. On a eu une victoire de Rollins. Ce que je trouve bien et moins bien d'un autre côté. Je te comprends, la manière dont il a gagné, en fait, évite de faire passer Joe pour un con, quoi. Exactement. Après, voilà, une victoire de Rollins. Moi, je suis content parce que je suis fan de Rollins. Après, ça me fait chier pour Joe parce que ça ralentit un peu dans son booking. Pas en perdant de cette manière-là. Pas pardon de cette manière-là, mais je pense que, bah, on l'a dit, la rivalité va continuer et j'aimerais, ça me fait chier de dire, mais j'aimerais que Joe gagne cette rivalité. Pour vraiment le construire un peu. Ça n'arrivera pas. Ah, mais non, je sais que ça n'arrivera pas. Mais si on veut vraiment, il faut quand même construire des prétendants à Lesnar en attendant. Ah, les prétendants, on les a. Hein. Oui, on les a, mais. Les prétendants, c'est Reigns et Strowman. Oui, donc tu vas avoir Strowman. Et Balor qui mérite un rematch. Ouais, mais d'ailleurs, Balor dans Miss TV qui a dit qu'il allait partir à la conquête de son Ah titre. oui. Mais tu regardes, tu vas avoir Strowman le mois prochain. Tu auras peut-être Reigns qui va perdre une fois parce qu'il veut le refaire dans Lesnar Reigns à Mania l'année prochaine. Tu as quand même 6 ou 7 mois entre les deux. Donc moi mettre un Lesnar Joe ça me dérange pas sur un pay-per-view genre Night of Champions ou autre, ça me dérange absolument pas. Donc si on veut vraiment construire Joe comme une top star d'Euro, pour moi il faut lui faire gagner cette rivalité. Rollins, je suis pas sûr qu'il ait vraiment besoin de gagner cette rivalité, il est déjà super over avec le public. Je pense que c'est une rivalité qui va tourner peut-être jusqu'à Extreme Rules, je pense pas que ça ira plus loin que ça. Et non, un très bon match, plutôt content du résultat. Rien d'autre à dire là-dessus, hein, Bah écoute, moi ce match, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai trouvé à l'image du pay-per-view. Pas fameux, pas nul non plus. Le problème c'est qu'avec deux mecs comme Rollins et Joe, j'attends beaucoup plus. Le match était bien, mais voilà, moi ça m'a pas...
voilà, c'était pas transcendant, quoi, Mm. comme dirait l'autre. Voilà, la clôture du match était une idée correcte, on va dire, pour pas faire passer Joe pour un con, comme je l'ai dit, et pour faire gagner Rollins. Après, j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens que ça se passe. Joe qui Ouais. gagne de cette manière, ce qui aurait permis à Joe de gagner, peut-être de clôturer la rivalité, de partir sur quelque chose d'autre pour les deux. Euh, voilà, enfin voilà. Moi, ce match, il m'a Bon, pas. après, le problème, c'est que pour l'instant, je vois pas d'autres programmes pour Rollins. Bah. Des faces, il y en a autant que tu veux à Raw, mais. Bah ouais, il n'y a pas d'autre problème. Bah, c'est pour ça que moi j'aurais bien aimé que Cesaro et Sheamus se séparent avec la victoire de Cesaro. Voilà. Après, Rollins, si tu peux faire une rivalité avec. Tu peux faire une rivalité avec. Je te dis si, mais je trouve pas. Si, tu peux faire une rivalité avec Strowman, tu peux faire une rivalité avec le Miz, tu peux faire Ambrose tourner heel, pourquoi Oui. pas. D'ailleurs, ça serait bien que ça arrive parce Ce qu'Ambrose, serait sympathique. plus que tourner en rond que lui, je crois que c'est pas possible. Il faut une ronde avec Soft. Ouais, c'est ça, il s'amuse, il joue au facteur. Le club, Soft et Ambrose. Non, mais c'est. Voilà, les seniors. Moi, je pense qu'il y a des rivalités à faire pour Rollins, tout comme Joe d'ailleurs. Mais Tout bon, comme Joe, on a vu ce que Joe NXT était capable de faire avec Balor. c'est Je pense clair, qu'il est c'est temps clair. de partir sur autre chose. Voilà, ça reste dans la continuité de la guerre avec Triple H. Voilà, c'est bon, je l'ai dit au début, on passe sur une nouvelle saison de la WWE maintenant. Il faut changer. Et moi, pour moi, c'est pas du changement. Voilà, moi, ce match, non, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais voilà, ça m'a pas plus plu que ça. Enfin. on passe au dernier match de la soirée. Et là, mon bonheur a été immense à la fin de ce match. Ah, parce qu'ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait aussi. Ils ont fait gagner le Père Braun. Et ils ont fait gagner Strowman et clean en plus. Clean. Clean. Après, ça s'est passé exactement comme j'avais dit dans les Ah pronostics. ça oui, ah, mais ça oui. Un Reigns vachement diminué. Qui a quand même, Qui a quand même super bien joué le jeu, Reigns. Et, Mais alors, le selling du match était top. alors faut qu'on m'explique quelque chose. Comment avec une épaule comme ça, t'arrives à sortir deux spires Ça, c'est et le à, catch. et à Samoan Drop. Mais voilà, Non, mais non, je- mais après, il les a tu quand veux même, vraiment faire du il a quand selling, même montré, après ses spears, après le Samoan Drop. Oui, il qu'il se avait met du tout mal, dans l'épaule. Non, moi j'ai. Strowman a été impérial. Gros Strowman a plus, été gros plus impérial. pour Reigns pour moi sur ce match, qui a très très bien joué le jeu. Mais les deux. Strowman a été impérial. Ouais, Strowman aussi. Et, très bon, et le segment de Toki De Roto. de Roto qui a après était très très bon aussi. Avec l'ambulance qui, je pense, on va enfin, on va avoir un ambulance l'avoir. match. Ils vont enfin répondre à mon plaisir, la WWE. Je pense qu'au prochain pay-per-view, on aura Reigns contre Strowman Et ça va être sympa. dans la, Parce que, dans alors- la, dans la, Alors dans moi, la finale de, honnêtement, j'aime pas du tout de la Reigns. rivalité. Mais alors cette rivalité, moi, elle me vend du rêve. Oh, moi, non, moi, cette rivalité. Bah les matchs sont tous trop bons. Moi, cette rivalité, j'aime pas plus que ça parce que moi, les big guys à la Oui. base, c'est pas du tout mon Mais truc. les matchs Après, sont super. les matchs sont bons, pas super, sont bons. Ils sont super. Et oui. moi, j'ai préféré Bliss Bailey, mais Non mais et j'ai préféré Y2JKO, et j'ai préféré Harris Neville, et j'ai préféré même Rollins Joe. Donc, dire qu'il est super, je peux pas dire non. Les matchs sont bons. Les deux font du très bon selling. La rivalité est bien construite. Après, on peut pas non plus dire que c'est les matchs du ciel. ah bah non, mais j'ai jamais dit ça. Après, voilà, J'ai jamais dit ça. très bien pour Strowman. Moi, je félicite Reigns parce qu'il a très bien joué le jeu dans ce match. Je peux pas le blairer, hein, mais quand il y a quelque chose. À savoir qu'au boulot ce matin, quelqu'un m'a parlé du match Ah On va pas donner son nom, mais On va tu pas sais donner qui son nom. parle. et que lui croyait que Reigns crachait vraiment du sang et était vraiment à l'agonie. Mais je crois que Reigns a vraiment eu. Je pense que Reigns saignait vraiment. Ah bah écoute, moi j'ai vu une news comme quoi ils allaient très très bien après le match et tout ça c'était que du storytelling. Et qu'ils allaient très Ouais. très bien après le match. C'est très bien joué, tu Voilà. vois. Parce que moi j'étais persuadé aussi que moi que Et Reigns moi saignait et donc vraiment. j'ai ce monsieur. Parce qu'à un moment j'ai vu que Braun a mis une droite à Roman et j'ai pensé à ce moment-là qu'il lui avait vraiment bien Ouais. mis la droite parce que j'ai vu que Roman était un peu sonné après et juste après ça il a commencé à saigner. Donc à mon avis, bon, il y a eu du faux et du vrai Oui. je pense dans ce sens-là. Mais du coup moi le mec ce matin au boulot me fait oh, tu te rends compte, l'autre c'est un malade, il a failli tuer Reigns, l'autre il pissait le sang, il était déjà blessé. Et comme quoi il y en a qui ont encore la Ah magie bah, du catch. voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'on aime le catch, en y croyant. Écoute, moi je pense que on a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce pay-per-view. On va passer au top et au flop. Au Magnifico et au Au Catastrophico. Magnifico et au Catastrophico. Comme t'aimes tant rappeler cette rubrique. Alors, pour toi, qui est ton Magnifico, Jordan? Écoute, pour tout le travail qu'il a accompli, pour tout son dernier run à la WWE, parce que pour moi c'est un des meilleurs, voire le meilleur de sa carrière, je mettrais Y2J. Parce qu'il le mérite. Ça fait des jours et des jours que j'ai sur internet. Pourquoi le dernier run de Jericho était le meilleur de sa carrière? Et j'approuve totalement ces articles. Oui, enfin, après, moi, les gens qui disent ça, c'est pour moi des gens qui regardent pas le catch depuis très longtemps. quand même. Après, Parce qu'il y a eu des runs de Jericho Oui. avant ça qui étaient quand même bon, fantastiques. après attention, après les nuances dans les articles, on va dire que c'est un des meilleurs, Oui. mais ils reprennent quand même toute sa carrière.
Après, moi, j'approuve. Enfin, ce run était ouf. Ah oui, c'était super. On a, eu, Cette gimmick était top. on a eu le droit à Stupid Idiot, on a eu le droit à la liste, on a eu le droit à tout. Tout était bon. C'était. C'est juste. Voilà, donc moi je mets Jericho en Magnifico parce qu'il le mérite tout simplement. Ok. Alors moi en Magnifico, bah, Alexa Bliss. Alexa Bliss, pourquoi? Parce que la première a gagné le titre de Raw et le titre de SmackDown. Parce que comme je l'ai dit, au niveau du in-ring, au micro, elle est pas seulement, pour moi, la meilleure au micro avec Charlotte au niveau des divas, mais pour moi, elle est une des meilleures dans tout le roster, hommes et femmes compris, de la WWE. J'adore au micro Alexa Bliss. Franchement, si vous n'arrivez pas à me croire ou si vous ne me comprenez pas, je vous demande de vraiment regarder ses promos et de ne pas faire des avances rapides. Parce que je sais comment vous êtes. Vous faites des petites avances rapides des fois quand vous êtes fatigué, que vous en avez marre du show, vous passez au match direct. Quoi, en fait, comme moi pour les kick-offs, vous lisez les résumés. Voilà, c'est des conneries, il faut pas faire ça. Regardez avant de juger, regardez vraiment les promos d'Alexa Bliss au micro, et je vois beaucoup de youtubeurs qui critiquent, il y en a énormément qui critiquent Alexa Bliss. Regardez vraiment ses promos, parce que si vous la critiquez, c'est que vous ne regardez pas ses promos. Alexa Bliss pour moi, magnifico, pour le fait qu'elle gagne le titre, pour ses matchs aussi, parce qu'il y en a qui disent qu'elle n'est pas bonne dans le ring. Alors c'est sûr que dans le ring, là par contre je suis d'accord avec vous, c'est pas une des meilleures de la WWE, mais Oh, c'est pas une des pires non plus. c'est loin d'être une des pires, pour moi elle est quand même dans les 4 meilleures. Hein. Mais voilà, in-ring, in-mic, le fait de gagner le titre pour moi, magnifico, surtout dans ce pay-per-view là qui était moyen à moins. Je vois pas qui d'autre que Bliss. Ok, Catastrophico. Catastrophico, le frigo de la maison de l'horreur, j'ai le droit de dire. Non, Catastrophico, je sais que d'habitude, même toi je te saoule pour que tu donnes une seule personne. Pour moi, Catastrophico, bah, c'est Orton Wyatt, c'est le match de la maison de l'horreur. Je peux pas en ressortir un des deux. Mais je pense qu'on est d'accord là-dessus de toute façon. On est d'accord tous les deux. Bah, voilà, ce sera notre Catastrophico à tous les deux. On va dire que toi c'est Wyatt et moi c'est Orton, moi c'est Wyatt, toi c'est Orton, comme vous voulez. On s'en bat. On s'en fout. Voilà, cette maison de l'horreur, c'était une catastrophe. Surtout jamais refaire la WWE. Moi j'ai bien ri, hein. Franchement. Ouais, bah, au moins ça aurait eu le mérite de te faire J'ai rire. bien ri. Hein. Au moins ça aurait eu le mérite de te faire rire. Écoute, quand est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois, Max? Alors, la prochaine Allez. fois, on a tellement de vidéos qu'on vous dit qu'on va faire, mais on trouve pas le temps. On a la vidéo sur les Funko Pop WWE à Bah, faire. avant ça, il y a quand même Backlash qui arrive dans 3 semaines maintenant. Il y a Backlash. Donc dans on va 3 avoir des semaines. pronostics à faire. Est-ce qu'on fera une vidéo entre les pronostics de Backlash ou pas? Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Ce sera pas la FAQ, je vous le dis Non. tout de suite. Oh, non, on va partir sur cette question pour l'instant. Ce sera certainement la vidéo sur les Funko Pop ou une petite vidéo d'hiver où on parlera, je sais pas, de tout et de rien. Et après ça, donc ce sera les pronostics de Backlash. Et le début de Backlash. Et le juste derrière. débrief de Backlash juste derrière. En attendant, portez-vous bien. Regardez du catch. Regardez beaucoup de catch. Abonnez-vous. Regardez les promos d'Alexa Bliss. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous à notre chaîne, à notre Twitter, à notre Facebook, simplement catch. C'est simple là comme nom. C'est tout simple. C'est pas compliqué. On vous fait la bise. On se voit la prochaine fois. Ciao. Ciao les gars!